Dis-moi un peu, tu trouves le courage ou pour me dire tout ce que tu dis là? Tu devrais avoir honte d'avoir trompé ton mari avec quelqu'un d'autre jusqu'au point d'avoir des enfants avec lui. Pourquoi tu as laissé la porte entrouverte? Mais n'importe qui aurait pu nous surprendre. Arrête de faire du bruit. Tu vas aggraver la situation. Tu sais pas que nous sommes ici dans un hôpital? Et tu continues? Fouille-la dans toutes les rues, dans tous les carrefours. Envoie certains de tes hommes dans les gares routières. En compagnie de sa photo, oui. Elle pourra se rendre comme ça au village pour montrer à son père ce qu'elle possède. Et c'est quoi ça? Ce sont les poils de la chèvre. Comme je n'ai pas de l'argent là, que tu leur demandes de m'excuser et de me donner la force et la chance d'avoir de l'argent pour venir résoudre ce problème-là. Les poils de la chèvre. Oui, c'est vous qui m'avez mis ici. C'est vous qui m'avez mis ici comme papa. Et de rester veillé sur vous et sur la concession. Réclamez que votre chèvre. Insistez, insistez. Donc je suis en train de m'agiter? Je m'agite? Que fais-tu donc là? Ok. Comme je suis en train de m'agiter, je vais te montrer comment je m'agite. Respectons la dernière volonté. Dans la vie, nous devons avoir du respect pour l'âme de celui qui n'est plus. Quand de son vivant, il prend une décision, il sait pourquoi il le fait. Après sa mort, ne restons pas tout changer. Attention, ça va nous rattraper. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Dans la vie, nous devons avoir du respect pour l'âme de celui qui n'est plus. Quand de son vivant, il prend une décision, il sait pourquoi il le fait. Après sa mort, ne restons pas tous changer. Attention, ça va nous rattraper. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas. Tes souffrances ne sont qu'à leur début. Tu n'as encore rien vu. Je t'avais prévenu que ce type de gars allait t'induire en erreur. Tu n'as pas voulu m'écouter. Aujourd'hui, tu as retourné contre toi tes frères et tes sœurs. Parce que tu as vendu la concession sous la pression de ces conseils toxiques. Tu es même allé jusqu'à assassiner ton propre fils. Continue à le suivre et tu verras. Laisse-moi faire le deuil de mon fils en paix. Le deuil de quel fils? Un fils que toi-même tu as tué. N'exagère pas, hein? Hein? C'est pas parce que tu parles depuis je ne dis rien que tu crois que j'ai peur de toi. Photo. Hein? C'est même qui ça? Tu me voulais quoi?
Venez voir, oh! Fortune va tuer son oncle. Venez voir. Venez voir. Papa, allons. Tu as de la chance. Mais c'est quoi cette histoire? Je dois passer combien de temps au portail? Mais attends, à qui est-ce que tu parles sur ce ton? Même moi, je baisse d'un ton quand je me parle. Je ne suis pas ton enfant. Tu comprends ça? Quoi? Tu es malade? Je dois mettre du temps au portail pour que tu m'ouvres? Tu as osé, Mbonyo. Que ce soit la dernière fois, la prochaine fois que tu portes encore main sur moi, je t'assure, je vais te tuer. C'est ça, cause toujours. Ne me touche plus, hein. Ne me touche plus jamais. Tu n'as même pas le droit de me toucher. Arrête ça. Ne le refais plus. Arrête ça. Ne le refais plus jamais. Plus jamais. Tu as osé me tuer. Je dis arrête ça. La prochaine fois que tu le refais, Respectons. Quand je pense que j'ai pu tomber amoureux de ma propre sœur, j'en souffre vraiment. Tu n'es pas le seul à souffrir. Moi aussi, j'ai les mêmes problèmes. Mais pourtant, il y a des communautés où le mariage endogamique se pratique. J'aurais voulu être dans ces communautés-là, où les gens se marient en famille. Oh mon Dieu. Ces collègues qui ne comprennent jamais que c'est la pause. C'est le boulot, on peut rien y faire. Faut décrocher. Allô? Quoi? Mon père victime d'accident? Qu'est-ce qu'il y a? Ok, j'arrive. Papa était victime d'accident. Non. Mais non, pas mon père. Allons plutôt à l'hôpital voir ce qui se passe. Allons-y. Ô Dieu de nos ancêtres, Dieu de notre communauté, vous qui nous protégez et veillez sur nous, je suis aujourd'hui devant vous avec la majorité de mes notables pour vous exhorter à lever la sanction qui pèse sur Tagne. Il a suffisamment initié la génération actuelle à nos valeurs, à notre conception du monde. Il envisage même créer dans les tout prochains jours une école pour davantage imprégner les jeunes à nos valeurs, car c'est le seul moyen pour nous de survivre dans un monde où les cultures se livrent à une rivalité féroce. Tega, Ballon, tu iras dire à Tagne de passer me voir. j'ai compris, Majesté. Bonnie, tu t'es enfermé à double tour, n'est-ce pas? Ok, tu vas rester dans cette chambre éternellement. Fais-moi confiance. Allô? Oui, madame, nous avons pu mettre la main sur elle. Mais c'est parfait. Oui. Prenez-lui son téléphone et relâchez-la.
C'est compris, madame. Enfin une bonne nouvelle. Enfin. Tu appelles qui photo? Espèce de petite divorcée, oui. Tu appelles qui photo? C'est ta sop. Je m'en fous. Que ce soit ta sop, que ce soit photo, je m'en fous. Je suis venue te dire que les membres de la famille se sont réunis aujourd'hui pour mettre fin à tes égarements. Oui. J'espère que tu n'es pas venu m'insulter. Pas du tout. Te remettre justement une convocation. Ça vous a dépassé à la chefferie. Vous êtes parti où maintenant? Vous êtes parti au commissariat ou bien à la brigade? Le parquet t'attend. Tu sais ce que c'est? Le parquet t'attend. Voici la preuve. Ça, c'est la preuve du parquet. Tiens. Vous allez mordre la poussière. Vous allez vous cogner le nez contre la muraille de Chine. Je tiens à te rappeler que j'ai les relations avec toutes les lides de ce village. Et d'ailleurs, petit divorcé, les gens à qui j'ai cédé ces parcelles de terre ne sont pas de minables personnes ou bien de va-nu-pieds comme vous. Ok? Tu m'amuses. Tu m'amuses vraiment. Tu sais ce qui est arrivé au chef du village? Pourtant, il avait plein de relations, comme tu le dis. Et tant Yeki a gagné le procès, qu'est-ce qu'il est devenu? Qu'en a-t-il fait, dis-moi? En tout cas, je ne suis pas venu discuter avec toi. Le parquet t'attend et on va se retrouver là-bas. Si vous vous amusez comme ça, je me retrouve en prison. Je vais vous maudire, vous et vos enfants, de génération en génération. Vous saurez que je suis le vrai Tassop, le vrai successeur de mon père. Mafo, tu dis de moi dans tout le village que j'ai gâté ton enfant? Hein? Que j'ai intoxiqué ton enfant? Oui. Quand il est arrivé ici au village, c'était un enfant honnête, obéissant, respectueux. Mais sous prétexte que tu vas l'enseigner la vie des notables, tu l'as complètement détruit. Aujourd'hui, il est un homme égoïste, méchant, méprisant, capable de me tuer, moi-même qui suis sa mère. Et on t'a dit que c'est moi qui ai fait ça? Oui, et avec raison. Si son père pouvait ressusciter. Et voir ce qu'a fait son ami intime de son fils après lui. Mafo, si tu ne veux pas qu'on ait des problèmes, allez. Go! Go, go, go! Go, go! Hey! Tu m'as me fait. Thank you, comme Mamba. Oh, hey.
Il y a quoi, Doc? On dirait que tu voyages. Non. Non, c'est que je... C'est juste que... Ah bon. Tu quoi? Mais tu fuis quelqu'un ou quoi? Je dois effectuer un déplacement sur Yaoundé. Je venais te voir pour que toi et moi parlions du traitement de ma fille. Docteur Nanfak, nous sommes des amis depuis très longtemps. Et habituellement, nous nous disons tout. Là, j'ai comme l'impression que tu me caches quelque chose. Bah, j'ai effectué une intervention chirurgicale là, sur un patient. Et ça a mal tourné. À cause d'une petite maladresse. Et à présent, sa famille veut ma peau. Oh là là. Et qu'est-ce que tu dois faire maintenant? Tout ce que je peux te dire, c'est que j'ai besoin d'un endroit où je peux être un peu en sécurité. Mais dans ce cas, je te propose de te prendre dans ma voiture et de te cacher chez moi. Non. Merci pour ton aide. Il y a déjà un frère qui m'attend quelque part pour m'aider. Tout ce que je peux te dire, c'est que concernant ta fille, j'ai pris des dispositions à ce que tout soit bien fait dans ce sens-là. Ok, merci bien. C'est tant mieux. Je t'appelle. D'accord. Bonjour monsieur. Salut. Nous voulons savoir où se trouve notre papa. On nous a dit qu'il était conduit dans cet hôpital. Il est victime d'accident. Ah bon, vous parlez du chauffeur? Oui, monsieur. Il est dans le coma. Suivez-moi. Roi des rois. Notre communauté est une famille étagne. Et comme toute famille, des problèmes existent. Il y a quelque temps, des problèmes t'ont opposé à ma personne, à la communauté, au village tout entier. Tu as subi les sanctions qui s'en ont suivi avec humilité, respect et dignité. Pour cela, Tagne, tu es pardonné. Les esprits de notre communauté sont tellement contents qu'ils m'ont demandé de te donner un titre de notabilité. Pour t'encourager à poursuivre ton œuvre afin de préserver nos valeurs. Bien entendu, tes champs qui ont été confisqués te sont rétrocédés. Je remercie infiniment les esprits de nos ancêtres, Sa Majesté, et leur promets que je ferai tout pour m'acquitter pleinement de la tâche qu'ils m'ont confiée. Tagne, tu as la bénédiction de notre communauté pour conduire à bien ta mission. Où es-tu depuis que je t'appelle? J'étais avec ton mari. Mon mari? Comment ça? Quand je partais de la maison, il s'était enfermé dans la chambre. Bon, ça veut juste dire qu'il est sorti après moi, quoi. Il m'a trouvé dans mon bureau quand je m'apprêtais à m'enfuir. Quoi? Tu t'apprêtais à t'enfuir sans me prévenir? Ton mari sombre dans la ruine à cause de nous. Et s'il le découvre, c'est la prison sans escale. C'est la prison sans escale.
Et tu as choisi comme ça de t'enfuir sans me prévenir. Tu me laisses dans le pétrin au cas où les choses tourneraient au vinaigre. Tu trouves ça normal? Cette décision ne nous apporte rien de profitable. Dis-moi plutôt ce que tu as à me dire. Je n'ai plus rien à te dire. Va te cacher où tu veux. S'il te plaît, Alette, laisse-moi une minute t'expliquer. Toi, à ma place, qu'aurais-tu fait? Tu sais quoi? Il m'est souvent arrivé de penser pendant que nous opérions qu'un jour tu me trahirais. Aujourd'hui, je me rends compte que mon instinct ne m'avait pas trompé. C'est ce que tu es en train de faire. Mais retiens une chose, c'est toi qui as rendu la fille de mon mari folle. Et où que tu ailles te cacher, la justice va te récupérer. Et tu payeras pour tous tes forfaits, crois-moi. Ça va nous rattraper. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Dans la vie, nous devons avoir du respect pour l'âme de celui qui n'est plus. Quand de son vivant, il prend une décision, il sait pourquoi il le fait. Après sa mort, ne restons pas toujours. Attention, ça va nous rattraper.